Alors, cette expression, tout simplement, veut dire clair. Moubin, c'est clair. Moubin, c'est qui éclaircit, qui démontre, qui rapproche du sens. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose essentielle, c'est que le prophète, le messager de Dieu, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à l'instar des autres messagers qui l'ont précédé, avait des missions que je résume moi en 3 missions ou 3, je dirais, responsabilités essentielles. Ils avaient d'abord la mission ou la responsabilité de transmettre le message divin à l'ensemble de la communauté. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhar rasulu balligh ma uhiya ilayka min rabbik. Ô messager, transmets tout ce qui t'a été révélé de ton Dieu. Et donc, il avait cette mission de transmission. Mais pour transmettre, il faut qu'il soit compris de l'autre côté. Et donc, il doit transmettre en la langue, c'est-à-dire il doit utiliser le support, la locomotion, c'est-à-dire la langue qui est parlée par son peuple. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَلِّغَ لَهُمْ. On a envoyé de messagers qu'avec la langue de sa communauté. C'est-à-dire il doit parler la langue de sa communauté parce qu'il a le devoir et l'obligation de transmission. Moubin, parce qu'il a la deuxième mission. Donc première mission, c'est transmettre. Al-Balar, Yuballir. Le deuxième, c'est Al-Bayan. Éclaircir, expliquer. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, nous avons descendu, c'est-à-dire nous t'avons révélé ce texte pour que tu puisses l'expliquer. Parce que les gens n'ont pas le même niveau de compréhension. Tout le monde n'est pas outillé pour comprendre le message divin au même niveau. Parce que ça nécessite beaucoup d'expertise, une parfaite maîtrise de la langue, il y a beaucoup de choses qui doivent être assimilées. Et les gens n'avaient pas tous cette spécificité. Et donc le prophète avait cette deuxième mission, c'est d'expliciter, c'est d'éclairer, c'est de faire comprendre aux gens. Donc transmettre et expliquer. Et puis la troisième mission, elle va au-delà. Parce que même avec l'explication, il y avait des gens qui ne comprenaient pas, qui n'arrivaient pas à assimiler. Et donc le prophète avait la troisième responsabilité, c'est la mission de transcrire le texte en acte. C'est-à-dire d'accomplir, d'appliquer tout le texte. Le sens du texte, il devait l'appliquer dans sa vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'il nous a dit dans le Saint-Coran لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez eu en le prophète le parfait modèle à suivre. Et donc nous avons les 3 responsabilités, transmission, explication et bien sûr application. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait selon exactement les normes et les recommandations du Coran. Un jour, quelqu'un est venu poser une question à son épouse Aïcha. Il lui a dit, comment se comporte le prophète dans sa vie? Et elle a dit, Kana Qur'anan yamshi. Il était comme un Coran qui marchait. C'est-à-dire, on avait l'impression de voir le texte se déployer dans le comportement quotidien. Donc, il appliquait exactement et fidèlement le texte. Et ça, il ne peut pas le faire s'il ne parle pas la langue de sa communauté. Anzalnahu bilisanin arabiyyin mubin. Nous l'avons révélé en une langue arabe parce qu'il a été révélé aux Arabes. Le Coran a été descendu dans la péninsule arabique et les gens ne parlent qu'arabe. Donc, la langue utilisée. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une supériorité. Non, non, non. C'est que le Coran a été révélé dans cette langue, mais aujourd'hui nous sommes 1,7 milliard de musulmans, moins de 300 millions qui parlent l'arabe. Est-ce que ça veut dire que 1,4 milliard ne sont pas bons? Est-ce que 1,4 milliard de musulmans doivent être évincés, doivent être exclus? Absolument pas. D'ailleurs, et je vais le dire avec beaucoup de regret, nous regardons, nous constatons, nous voyons dans des pays non arabes des comportements tellement exemplaires, tellement proches de la réalité, de l'essence de la religion, que ça nous fait du mal, que dans nos pays, on s'en éloigne.